Shabbat Shalom à tous, bienvenue à tous au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici dans le deuxième mois en fin de compte du calendrier du roi messianique du roi David. Donc nous démarrons avec la 27e paracha. Dans ce mois, deuxième mois, il y a toujours en fait 5 Shabbats. Donc nous sommes là au premier Shabbat de ce deuxième mois, selon le calendrier du messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Très important, donc, après la Pâque, c'est donc le deuxième Shabbat. Donc, entre la fête des prémices, plus précisément. Et, en fin de compte, la Pentecôte, il y a 7 Shabbats. Donc là, nous sommes au deuxième Shabbat dans cette série de 7. Nous en avons 5, et donc la Pentecôte, Shavuot, aura lieu donc le mois prochain. Toujours au même endroit. C'est ça qui est superbement intéressant avec ce calendrier messianique du roi David. Les fêtes de l'Éternel, les parachiotes, etc. sont toujours placés au même endroit. Donc, l'année prochaine, en fait ici, ce sera toujours en fait ici la 27e paracha qui aura lieu le deuxième, en fait ici, le deuxième jour de ce deuxième mois. Toujours le deuxième jour de ce deuxième mois, ça reste fixe. Ce qui change, c'est en fait la date. 24 avril cette année, l'année dernière, c'était le 25 avril. Donc tous les ans, on avance de 1 jour par rapport au calendrier grégorien. C'est très bien parce que ces deux calendriers sont des calendriers solaires. Donc, il y a très peu de décalage en réalité. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ici, donc, si nous sommes le 24 avril, l'année prochaine, ce sera le 23 avril, tout simplement. Donc, on décale comme ça. Et ça pendant 6 ans, tout simplement. Pendant 6 années. Et au bout de la 7e année, à partir de la 7e année, là, il y a en fait un recalage, en fin de compte, d'une semaine. En fait, tout simplement. Donc, le calendrier messianique du roi David change très peu, varie très peu. En fait, ici, tous les ans, il varie en fin de compte 1 jour, puis en réalité, tous les 6 ans, on va rajouter une semaine. Il y a une semaine de décalage. Et ça permet ainsi de recaler, en fait, ici, tous les événements, les mouvements de la Lune et les mouvements du Soleil. Cela se fait au travers des gardes sacerdotales. Aujourd'hui, dans ce Shabbat, c'est le premier Shabbat, de ce deuxième mois, c'est en fait le sacrificateur Akotz. Vous le voyez en fait en haut de l'écran, qui apparaît. C'est la famille Akotz qui en fait devait faire le service selon les gardes sacerdotales. C'est la 7e classe selon en fin de compte David dans 1 Chronique 24. Donc là, c'est Akotz. C'est tout simple. L'année prochaine, ce sera pas Akotz, ça va décaler de 4 classes. Et c'est toujours très régulier comme ceci. Et au bout de 7 années, on décale en fin de compte tout le déroulement de David, l'enchaînement de David, on décale de 1 classe, tout simplement. Et ainsi, ça permet en fin de compte de gérer les mouvements du soleil et les mouvements de la lune. C'est extraordinaire. C'est là une révélation en fait fantastique. Donc on n'a plus besoin en fin de compte aussi des calculs compliqués, etc., qui peuvent être là pour nous aider effectivement à recaler les choses, mais là, Dieu a donné à David une révélation extraordinaire. Cela permet de gérer, en fait, ici, les mouvements du soleil et les mouvements de la lune, les saisons, les temps et les circonstances. C'est donc très important. Nous avons beaucoup à découvrir là-dessus encore, mais ça va venir. Mais là, nous sommes en fait dans la mécanique céleste de l'Éternel, notre Dieu. Et comme nous ne sommes pas destinés à être des enfants des ténèbres, ni à être aveuglés par quelque doctrine que ce soit, en fin de compte, le Seigneur nous montre de manière à être dans ses temps à lui. Cette 27e paracha, elle s'appelle Tarzia. Elle aura conçu. Donc ici, dans ces 7 semaines qui vont venir, entre la fête des prémices, c'est-à-dire la résurrection de Yeshua, et la Pentecôte Shavuot, c'est donc un programme de formation intense qui a lieu pendant 7 semaines, ou parfois dans les semaines, nous n'avons pas 1 paracha, mais 2 parachas. Ça, c'est très important. C'est pour nous aider à rentrer encore plus. Donc, on ne peut pas tout apprendre en une seule fois. C'est impossible. En un seul Shabbat, il y a beaucoup trop de lectures et beaucoup trop d'études. Mais c'est très important. Année après année, en fin de compte,
et on va grandir. Ce qu'on n'a pas compris la première année, on va le comprendre la deuxième année, puis en fait encore la troisième année, puis encore la quatrième année, la cinquième année, etc. Je suppose que la formation complète, elle dure en fin de compte comme un cycle des gardes sacerdotales, au moins 6 ans, et que le renouvellement, c'est tous les 7 ans. Ok, bon, très bien. Je pense qu'il y a une logique en fait spirituelle derrière cela. Ici, cette semaine, nous avons donc 2 parachas. La 27e paracha, Tardia, elle aura conçu, c'est Vaïkra Lévitique chapitre 12, verset 1 à chapitre 13, verset 59, la Haftara ou Haftarot au pluriel, ok, 2 Rois 4, verset 42 à 2 Rois 5, 19, pardon, ok. Ensuite, eh bien, c'est Ésaïe, 66, 7 à 24, le psaume 139 et la Brit Hadasha, c'est Marc chapitre 1, verset 29 à 39. Je vous laisse découvrir cet enseignement dans les parachiotes qui suivent, en fait ici. Donc ça, c'est très important. Ok. Ensuite, eh bien, il y a la 28e paracha, ok, Metzora, celui qui est atteint par la lèpre, très important aussi. Lévitique chapitre 14, verset 1, verset en fin de compte 15, 33 jusqu'à 15, 33. Haftarot ou Haftara, 2 Rois 7, 1 à 20, Psaume 9, et la Brit Hadasha, c'est l'alliance nouvelle, l'alliance renouvelle, oui, c'est ça. Marc chapitre 1, verset 40 à 45. C'est donc être extrêmement important. C'est là que Salomon commença aussi à bâtir la maison de l'Éternel, donc en jaune. Sur fond jaune sont tous les aspects prophétiques. Nous les étudierons, mais c'est pas l'objet ici. D'abord, en fait, les parachas. L'étude des parachas nous permet de vraiment de nous ancrer sur, en fait, les racines hébraïques de la foi, afin d'avoir une foi inébranlable. Si nous cherchons à nous ancrer, eh bien, effectivement, l'Éternel le voit, et l'Éternel nous garde de toute corruption qui peut venir. Okay, qui peut venir et nous entraîner sur une mauvaise voie. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter en aucune manière, quel que soit votre niveau spirituel, mais dès lors que vous avez cette démarche de cœur de vouloir apprendre, de vouloir être enseigné, le fait d'être enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes est extraordinairement important et fondamental afin de ne pas se laisser entraîner dans les temps qui viennent par des fausses doctrines. C'est une question extrêmement importante, c'est une question vitale, en réalité, essentielle et fondamentale. Je vous laisse découvrir donc ces 2 parachutes que nous avons enregistrés l'année dernière, 26e paracha, Tarzia, elle aura conçu, et en fait la 28e paracha, Metzora, celui qui est atteint de la lèpre. Si vous ne pouvez pas tout voir, ce n'est pas grave, laissez en fait de côté et vous reprendrez en fait un peu plus tard, ou l'année prochaine, bien évidemment, car le programme est dense, mais très riche. Et je vous encourage à les suivre, bien évidemment, et à suivre en fait le programme de formation qui vous est proposé là au travers du calendrier messianique du roi David. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, je vous souhaite un bon courage et en fin de compte, soyez fortifiés dans le nom de Christ Yeshua, okay, à la gloire de l'Éternel. Tenez bon et soyez fortifiés, le Seigneur nous garde à la gloire de son saint nom. Alléluia. Shabbat shalom à tous. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Amen. 27e paracha, Tardia, elle aura conçu. Ok. Lévitique 12.1 à Lévitique 13.59. Donc 2 chapitres. Lévitique 12, Lévitique 13. Le 12 est très court. Il fait en fait 8 versets, comme vous le voyez en fait là. Et le 13 fait presque 60 versets, 59 versets. Il est assez, en fait, un peu plus long, celui-là. Il est assez technique, mais peu importe, nous allons essayer de découvrir et d'avancer. Lisons, si vous le voulez bien, le chapitre 12, déjà. Loi sur la purification de la femme. Oui. Donc, des passages complémentaires, Psaume 51, 7, Luc 2, 21 à 24. Tiens, Luc A, ça nous parle de qui? De Myriam. Oui. Myriam, la femme de Yosef, qui a été choisie, une des jeunes filles qui a été choisie parmi le peuple d'Israël pour faire venir au monde le Mashiach, le Messie. Okay? Et ce Messie va porter un nom. Il va s'appeler Yeshua. Yeshua qui veut dire en hébreu délivrance. C'est donc quelque chose d'absolument fabuleux. Cette jeune fille, elle est choisie parmi en fait d'autres jeunes filles et en fait on peut dire que elle avait la Torah dans le cœur
avec, on va dire même avec grâce et vérité. C'était en fait aussi une personne dont il n'y avait rien à dire. Elle était irréprochable, comme ses cousins, ok, qui en fin de compte sont Zacharie et Élisabeth, ok, les parents de Jean le Baptiste. Ils ont été choisis, en fait, dans Luc, il est bien écrit, effectivement, qu'ils étaient irréprochables en regard de la Torah, etc., et des prophètes et des psaumes. Donc, toute la parole de Dieu, ils sont bien ancrés, en fin de compte, ici. C'est ce qu'on appelle, en fait, des nazirs, des nésirs, ou des nésirs, ou des nazoréens, en fait, on peut dire aussi, peut-être pas nazoréens en fait, mais c'était des gens consacrés en fin de compte ici. Ils connaissaient à Elohim, bien évidemment, ils connaissaient les promesses de Dieu et ils savaient que Dieu allait bientôt agir et Dieu va se servir d'eux. Ce sont des gens exemplaires, oui, bien sûr, à la gloire de l'Éternel. Dieu les a choisis pour en fin de compte que son fils puisse devenir un homme, son fils, ok, qui s'appelait la parole de Dieu, puisse en fin de compte devenir un homme. Dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc celui qui s'appelait la parole de Dieu, je vous rappelle le concept des trois, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, celui qui s'appelle la parole de Dieu devait venir en tant qu'homme, et Dieu choisit une femme, ok, particulière, ok, dans le peuple d'Israël, il l'a préparée, elle s'appelle Myriam. Okay, non pas Marie. Marie, c'est un nom romain, en fait, qui a été mis ensuite. Elle s'appelait Myriam. Oui, bien sûr. Elle est choisie, en fin de compte, parmi toutes les femmes, ok, qui sont là, pour être touchées par la puissance du Saint-Esprit. Et en fin de compte, que dans son ventre soit conçu le Sauveur en tant qu'homme. Yosef est ici le père, mais le père, en fin de compte, père adoptif ou père nourricier, oui, bien sûr, mais c'est un homme spirituel. Il connaît Dieu très, très bien. Bien sûr, Dieu l'a choisi pour élever son fils, il n'a pas choisi n'importe qui, ok, pour élever, former son fils en fait aussi, etc., à la gloire de l'Éternel. C'est un couple absolument merveilleux que nous avons là. La femme donc va en fait être touchée par la puissance du Saint-Esprit et elle va enfanter. Dieu va tisser dans le ventre de sa mère, dans le ventre de Myriam, va tisser le futur sauveur qui viendra en tant qu'homme. Ok, il viendra. Écoutons en fait le passage. L'Éternel parla à Moshe et dit « Parle aux fils d'Israël pour leur dire, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, ok, la Bible dit un mâle en fait ici, ok, elle est impure pendant 7 jours. Elle est impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Ok, donc quand elle enfante, elle est impure pendant 7 jours. Impure, ça veut dire qu'elle ne peut pas concevoir. Ok, c'est pas en fait mieux que sera, elle l'est en fait ici. Comme au temps de son indisposition menstruelle. Ok, est-ce que la femme en fait a péché en fait ici? Non, la question n'est pas là. En fait, la notion ici d'impure veut dire qu'elle n'est pas en état de pouvoir concevoir, parce qu'il faut que son corps se repose et que son sang et son corps soient renouvelés afin d'être préparés en vue effectivement en fait d'enfanter. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie et en fin de compte, il va se servir des femmes. Il a fait les femmes justement pour concevoir la vie, afin qu'elles puissent en leur sein concevoir effectivement la vie. En fait, des hommes. Ok, la vie aux hommes et aux femmes, oui, bien sûr, mais aux hommes d'une manière générale. Donc, ça veut dire que l'appareil, en fait, on va dire, génital de la femme est quelque chose d'extraordinairement précieux et très important. On peut dire que c'est le temple. Le temple d'un temple, c'est le temple de la vie. Il est conçu de la même manière que le temple de Dieu en 3 parties. 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est la même chose avec l'appareil génital de la femme, en fait tout simplement parce que là, on est dans un acte saint quelque part. Voilà pourquoi il ne doit pas être profané et il faut faire attention à ce qu'on fait bien évidemment, ok, mais que Satan est là bien évidemment pour profaner toutes ces choses, effectivement, parce que là on est dans quelque chose de très saint. Dieu a choisi la femme pour donner la vie, ce n'est pas l'homme qui met au monde, c'est la femme qui met au monde. Cela veut dire que Dieu, en fin de compte, se sert de la femme pour mettre au monde. Ok, elle est quelque part le temple qui permet la fabrication de la vie, etc. Ok, que Dieu va utiliser pour fabriquer la vie. C'est donc quelque chose d'extrêmement précieux.
Lorsqu'en fait elle enfante un mâle, eh bien ici elle sera impure pendant 7 jours, comme au temps de son indisposition menstruelle. Cela veut dire qu'on ne peut pas la toucher et en fin de compte, quelque part, l'homme ne doit pas avoir de relations sexuelles. Le mari ne peut pas avoir de relations sexuelles avec elle, sous peine, en fin de compte, d'avoir des conséquences. Ou en fin de compte que l'homme et la femme aient des conséquences qui peuvent être graves, qui peuvent aller jusqu'à la stérilité. Okay? C'est très important. En fait, le docteur Christian Kloffenstein, dans son livre La Bible et la santé, en avait déjà parlé. S'était posé la question, mais pourquoi dans la Torah, il y a des interdits comme cela? Alors on a fait des études, des analyses médicales, et on s'est aperçu qu'il y avait des choses graves, en fin de compte, qui se passaient là, très importantes. Et que, en fin de compte, eh bien, ces choses devraient être enseignées partout, chez tous les couples, donc tous les pasteurs devraient être au courant. Tous les médecins du monde entier devraient être au courant, bien évidemment. C'est pour ça que le livre La Bible et la santé du docteur Christian Kloffenstein, qui a été fait en 1975. Donc je vous rappelle, en fait, ceci c'est très important, parce que cela veut dire quoi? Que depuis ce temps-là, eh bien, en fin de compte, les croyants, les docteurs auraient dû être informés, ce livre-là aurait dû être partout, en fin de compte, dans toutes les officines, chez tous les médecins, bien évidemment, mais également chez tous les pasteurs et également tous les pères, en fait aussi, pour enseigner leurs enfants sur les choses très importantes afin de ne pas handicaper la vie, en fin de compte, des gens, des hommes et des femmes à venir. Est-ce que l'on souhaite que, en fait, son fils ou sa femme ou sa fille, qui lorsqu'elle va se marier, eh bien, prennent des risques, etc., de stérilité, en fait, ici, eh bien, effectivement, non. Donc, voilà pourquoi le rôle des pasteurs ici est très important. Et lorsque la chrétienté a rejeté la Torah, en disant, effectivement, ceci, ça ne sert plus à rien, je suis désolé. Ici, au niveau médical, nous avons des raisons très importantes d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Le 8e jour, il sera circoncis. Le mâle doit être circoncis le 8e jour, selon la parole de Dieu. Cela correspond aussi à, en fait, un état, en fait, médical, un état sanitaire de l'enfant, où l'enfant, en fait, ou le bébé, en fait, le 8e jour, eh bien, en fait, c'est là où il peut être circoncis sans mauvaise conséquence, parce que son système sanguin est là tout à fait prédisposé à, à une cicatrisation facile, et en fait, il y a donc moins de risques, etc. C'est donc très important. Voilà pourquoi Dieu, bien sûr, est sage. Il n'y a que l'homme qui n'est pas sage. Effectivement. Et les chrétiens de Constantin, évidemment, n'ont rien compris, etc., à ces choses-là. Verset 4. Elle restera encore 33 jours, à la purification de son sang. Mais ici, le mot, en fait, ici, en hébreu, n'est pas, en fait, le même que l'on va trouver, en fait, après. C'est pour ça que c'est plutôt, en fait, le nettoyage. C'est purification au sens de nettoyage, au nettoyage de son sang. Oui, afin que le sang de la femme puisse être renouvelé en vue, en fin de compte, d'une nouvelle grossesse. Donc, elle ne touchera pas, à la sainteté, c'est-à-dire aux choses saintes, en fait, ici, parce qu'elle est dans un état où on va évacuer, le corps va évacuer tout un certain nombre de choses qui ne sont pas pures, etc., ou qui ne peuvent plus rester, en fait, dans l'état où elle est. Donc, il y a un temps de, on va dire, de nettoyage, de purification, mais au sens de nettoyage de son sang. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Là, on a un autre mot. Ici, j'ai un mot en hébreu et ici un autre mot. Donc, ces deux mots, je ne peux pas les traduire, en fait, ici, de la même manière, par purification. C'est pour ça que c'est mieux de dire ici nettoyage. Je vais en fait ici un petit peu. Ici, vous voyez en fait ici, petit f, c'est le mot tahora. Tahora, c'est un mot qui existe 13 fois sur 13 versets. Ça veut dire purification, nettoyage. Oui, il existe dans tous ces versets, mais c'est au sens de nettoyage. On vide tout ce qui n'est plus bon, qui ne peut plus concevoir, ou être prêt en fait à servir à concevoir la vie. Donc, ça doit sortir. Et ça prend un certain temps. Ici, 33 jours. 33 jours de plus. Si je vais un petit peu plus loin, en fait ici, je vais trouver en fait un autre mot, petit i en fait ici, vous le voyez en dessous. Ici, j'ai tahor, tahor qui existe en fait 4 fois dans 4 versets. C'est en fait ici un mot qui veut dire, qui parle aussi de
purification, mais au sens de la pureté, de la splendeur. Donc l'état de la purification autant au sens de pureté, splendeur, eh bien en fin de compte, il faut que la femme soit travaillée, préparée, son sang s'en aille, et puis en fin de compte que son corps soit purifié, nettoyé, etc., afin d'être dans un état en fait de pureté, de splendeur, de purification, afin d'être prête à concevoir à nouveau, c'est-à-dire à pouvoir donner la vie. Amen. La vie à nouveau. C'est donc là, en fait, une complicité tout à fait particulière que la femme peut vivre, que l'homme ne vit pas puisqu'il n'est pas dans ces cycles-là, etc. Il ne comprend pas forcément ces choses-là, mais il faut qu'il comprenne quand même un peu, ok, pour respecter, en fait, contre sa femme et ne pas avoir de rapport sexuel pendant cette période où Dieu travaille la femme, renouvelle son corps, prépare à nouveau son sang afin qu'elle soit disposée à créer une nouvelle créature avec toutes les chances de bien concevoir le deuxième enfant, la deuxième enfant qui peut être un garçon ou une fille, peu importe, mais afin que le corps de la femme soit préparé et disponible pour Dieu, pour générer sa gloire sur la terre au travers de la création. Ok. Verset 5, lisons. Okay. Donc elle sera, si elle conçoit un garçon, eh bien si elle va concevoir, en fait elle va être ici dans un état de nettoyage spirituel, ok, et de purification pendant 7 jours plus 33 jours, ce qui fait 40 jours en fait en tout. Donc pendant ces 40 jours, eh bien la femme doit se reposer. Si elle a conçu, elle doit se reposer. L'homme doit comprendre, donc il doit être avec sa femme et il doit respecter sa femme et respecter les lois de Dieu, les lois sanitaires en fait ici, très important. Si cela ne se fait pas, en fait le problème, eh bien en fin de compte, voilà ce qui se passe. Ok, je vais prendre en fait un petit exemple. Ok, vous voyez ici petit r. Ok, petit r ici. La Bible en fait ici, qu'est-ce qu'il est dit? Ok, dans ce passage, eh bien voilà ce qui se passe. En fait, pendant la période de purification, en fait, ici, voilà ce qui se passe. La Bible et la santé de Christian Kloffenstein mentionne que le flux menstruel produit de la ménotoxine qui a un effet toxique sur les végétaux. Beaucoup plus de choline, okay, d'arsenic et de créatine. Ce qu'on appelle la menstrual toxine de Schmidt, c'est l'euglobuline, produite par la nécrose cellulaire, qui, inoculée à des animaux, entraîne des hémorragies, des œdèmes et même la mort. Tout ceci a été analysé en laboratoire médical, justement, en fin de compte. Ici, c'est le docteur Christian Kloffenstein qui parle. Okay? Donc, depuis 1975, okay, ceci est disponible. C'est vulgarisé au travers d'un livre qui s'appelle La Bible et la santé. Vous le connaissez, je vous l'ai montré, je vous le remontre. Ok, 30 secondes. Voilà, voici La Bible et la santé du docteur Christian Kloffenstein. Okay. Il est disponible et en fin de compte, nous avons réédité une nouvelle édition mécénique bien évidemment, okay, de manière à pouvoir mettre à la disposition de tous les hommes et les femmes, les médecins, mais aussi tous les pasteurs, mais aussi en fin de compte tous les pères de famille, bien évidemment. Est-ce que c'est pas important d'avertir son fils ou sa fille de cela? Bien sûr, c'est le responsable spirituel, c'est le père. Si le pasteur ne le fait pas, ok, parce que le pasteur devrait le faire, oui bien sûr. On continue. En fait ici, dans ce passage-là, en fait ici, qu'est-il dit en fait ensuite? Il est dit, la Bible et la santé de Christian Kloffenstein rajoute également, là je vous fais juste un tout petit résumé okay, de ce qu'il y a dans le livre. La Bible et la santé de Christian Kloffenstein rajoute également que les temps de restauration par rapport à la grossesse sont très importants. Les lois d'isolement de la femme après l'accouchement se comprennent aisément, dit-il, lorsqu'on connaît le risque des infections puerpérales, okay, c'est-à-dire dans le ventre de la mère. En effet, on admet que l'involution utérine se fait en 40 jours environ. Et oui, même médicalement, on reconnaît que, en fin de compte, pour réparer, restructurer, reconfigurer effectivement le corps de la femme, il faut 40 jours en fait environ. Page 89, vous avez même la page. Mais les médecins ne comprennent pas encore aujourd'hui pourquoi il faut le double quand il s'agit d'une fille qui est née. Et oui, c'est l'Écriture qui le dit. Revenons au verset, en fait ici, 5.
Ok. Si elle enfante une femelle, ok, donc la Bible dit bien une femelle, Nekeva, c'est pas Isha, c'est une femelle, ok, elle est impure, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas y toucher, en fait ici, pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition, elle restera 66 jours à la purification. Ok, on va corriger en fait ça. Bon, ça n'a pas été corrigé. Donc c'est une correction en fait en réel. Vous voyez là, c'est l'avantage. On est donc en fait ici dans une correction vraiment en fin de compte ici en réel. Donc ici 66 jours à la purification, nettoyage de son sang. Cela veut dire en fait ici 66 jours plus 14, cela fait 80 jours. Donc si elle enfante un mâle, 40 jours d'indisposition. Si elle enfante une femelle, 80 jours d'indisposition. Cela veut dire que il ne doit pas y avoir de rapport sexuel pendant ces périodes-là, afin que la femme puisse se reconstruire correctement et qu'il n'y ait pas en fait ici en fait de conséquences aussi sur l'homme. Un autre exemple cité dans le livre, je vous le dis, en fait ici simplement, comme la femme est en train de nettoyer en fait son sang, enfin que l'Éternel est en train de nettoyer le sang de la femme et effectivement réparer, restructurer, reconfigurer en fait ici l'appareil génital de la femme afin de le préparer pour qu'il soit disposé en fin de compte à recréer la vie. Eh bien ici, pendant tout ce temps-là, eh bien il y a des risques. Il y a des risques très importants. On a noté chez certains médecins, et on le dit dans la Bible et la santé aussi, eh bien que lorsque l'homme, en fait, ici, a des rapports sexuels pendant cette période, cela veut dire que, en fait, ici, son liquide séminal, eh bien, va rencontrer le sang de la femme. Et s'il rencontre le sang de la femme, cela veut dire que cela peut créer, écoutez-moi bien, cela peut créer en fait des anticorps chez la femme qui vont faire que la femme peut devenir stérile au sperme de son mari. Waouh! C'est quand même très important. Pourquoi on n'enseigne pas cela dans les églises? C'est quand même en fait un scandale quelque part. La parole de Dieu, elle est disponible. Est-ce que c'est parce que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua? Toutes ces règles en fait là ne sont plus là, etc. Non, la femme, elle a toujours besoin de se purifier, d'être reconstruite, d'être préparée en fait à nouveau, etc. Ces lois n'ont jamais été abolies. Voilà pourquoi il y a des couples, oui bien sûr. Et certains médecins ont reconnu effectivement que les rapports sexuels pendant ces périodes pouvaient entraîner en fait la stérilité en fait ici de la femme au sperme de son mari. Voilà donc des conséquences extrêmement graves. Est-ce que cela ne vaut pas la peine de prévenir son fils ou sa fille afin qu'il évite ce genre de problème en fait à l'avenir? C'est en fait du bon sens spirituel. Oui, bien sûr. La parole de Dieu, c'est du bon sens spirituel. Okay. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut revenir aux racines hébraïques de la foi et, en fin de compte, être enseigné avec grâce et vérité au travers de toute la Torah qui est là, bonne et saine pour, en fait, donner la vie et éviter toutes sortes de malédictions, de conséquences, mauvaises. Car, en fait, ici, transgresser en fait ici cette Torah ou ces règles-là, n'est-ce pas en fin de compte Dieu qui a créé le ciel et la terre et tous les hommes sur la terre, c'est lui qui les a créés, bien évidemment. Donc en fait, le mode de conduite, etc., les règles, c'est Dieu qui les donne et il les donne au travers de sa Torah. Si je veux pas écouter sa Torah, eh ben on prend des risques. Si je veux écouter sa Torah avec grâce et vérité, un peu de bon sens spirituel va me faire montrer, va me faire dire à mon fils et à ma fille, que je vais les enseigner si le pasteur ne les a pas fait, ne l'a pas fait comme il faut. Et ça veut dire que moi, en tant que chef de famille, je suis responsable devant Dieu de la formation spirituelle de ma femme et de mes enfants. Le compte, les décomptes, en fait, à la fin, c'est en fait Dieu qui demande compte. Et il demandera compte à tous les hommes. Vous entendez bien? À tous les hommes, est-ce qu'ils ont bien fait ou veillé? Si c'est le pasteur qui doit faire, l'homme doit vérifier que si c'est conforme à l'écriture ou pas. Si ce n'est pas conforme à l'écriture, alors je vous engage en fait à vous poser la bonne question. Est-ce que vous devez rester là ou ne pas rester là?
bien évidemment. Si évidemment on veut jeter la Torah en fait pour dire qu'elle ne sert à rien, etc., que ce sont des abominations, etc., et que en fin de compte au travers de ça, eh bien en fait on n'a pas besoin d'être enseigné, c'est une erreur fondamentale. Ce sont là des esprits mauvais qui agissent dans la théologie du remplacement et qui fait qu'en fait on rejette tout ce qui est bon dans la Torah. Ok, la Torah elle est parfaite. Psaume 19 versets 9, 8 et 9. Ta Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Okay. On continue. Lorsque les jours de sa purification. Donc là, c'est pas le même mot qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il apparaît en fait en deux couleurs différentes. Ici, en fait, ici, ça en hébreu, ce n'est pas le même mot que ici. Ok. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, c'est Tahora. En fait, ici, vous l'avez là, le premier, Tahora, et l'autre, en fait, ici, c'est Tohar. Ok. Donc, lorsque la purification est accomplie, tout est réparé, tout est rendu pur, tout est rendu prêt pour donner la vie, etc., la femme est prête. Elle a des dispositions particulières et elle peut communiquer aussi spirituellement de manière particulière, en fait, avec Dieu pour pouvoir redonner, en fait, la vie, bien évidemment, à la gloire de l'Éternel. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, ici, c'est bien marqué pour un fils ou pour une fille. Et elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente du rendez-vous un agneau d'1 an pour le sacrifice d'élévation, pour se rapprocher en fin de compte de Dieu. Okay. Ici, en fin de compte, c'est Kesev. Kesev, en fait, ici, pour le mot, en fait, agneau. Kesev, Keves, pardon. Keves, en fait, ici, c'est le petit d'un troupeau, plus précisément. C'est pas forcément, en fait, un agneau, c'est le petit d'un an. Un petit d'un an. Ok. On va laisser le mot agneau. Mais je vous le souligne quand même parce qu'il y a un autre mot pour agneau qui va apparaître dans ce passage. Un fils ou une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente du rendez-vous un agneau. Ok. D'1 an pour le sacrifice d'élévation, pour se rapprocher de Dieu. Dire, voilà Seigneur, ok, mes jours de purification sont terminés, je viens vers toi. Et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice, pour le péché. Et oui, est-ce qu'elle a péché pendant cette période? Non, c'est pas forcément ça. C'est en fin de compte, pécher, ça veut dire ne pas accomplir la volonté de Dieu. Or, pendant, en fin de compte, ici, un certain temps, elle a été indisponible. Elle n'a pas pu, en fin de compte, donner la vie. Dieu peut donner la vie et il veut toujours donner la vie. Et voilà pourquoi. Il est saint. Et la femme, pendant ce temps-là, à cause de sa condition de femme, eh bien, effectivement, elle est impure pendant un certain temps parce qu'elle est préparée. Et donc, elle n'a pas pu, en fait, accomplir le but de donner la vie. C'est pour ça qu'en fait, ici, on fait un sacrifice pour le péché. C'est la règle. C'est comme ça. Okay, pour en fin de compte se rapprocher en fin de compte de Dieu. Reconnaître en fait son humilité, l'état dans lequel en fait on est. Nous ne sommes en fait qu'un homme, ok, physiquement, ou nous ne sommes qu'une femme, c'est-à-dire une création de Dieu. Verset 7, le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera l'expiation, et elle sera pure. Du flux de son sang, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle sera considérée comme tout à fait prête et tout à fait disposée à redonner la vie. Telle est la Torah pour la femme qui enfante un mâle et une femelle. Ok, un mâle ou une femelle. Ici, en fin de compte, c'est bien les mots mâle et les mots femelle. Donc ici, les mots, c'est très important de bien les recaler comme ils sont pour être plus proche, en fin de compte, de l'hébreu. Ici, on dit telle est la Torah pour la femme qui, en fait, enfante un mâle et une femme. Torah ici, ça représente effectivement ici, bien évidemment, on comprend, c'est l'enseignement. L'enseignement pour la femme, ok, qui enfante un mâle et qui enfante une femelle. Ok, très important. C'est pour ça que le mot Torah, ça veut d'abord dire enseignement. Est-ce que parce que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, est-ce que cet enseignement, il a changé? Non, c'est le même. La seule différence, c'est que c'est pas les mêmes sacrifices. Hier, on faisait des sacrifices, on allait au temple, et on faisait les sacrifices qu'il fallait, etc. Aujourd'hui, en fait, le sacrifice, c'est Christ Yeshua, bien évidemment. Donc on va vers le Père au travers de Christ Yeshua à la fin de cette période pour dire Seigneur, me voici, maintenant, je suis prêt, etc. Je suis prêt à enfanter pour toi, pour en fait donner en fait une créature qui demain sera en fait une servante ou un serviteur de Dieu, pourvu que je puisse bien accomplir en fait le travail d'enseignant que tu me donnes. Amen, à la gloire de l'Éternel. On est là dans l'enseignement.
etc. C'est la même chose. C'est exactement la même chose quand je suis avec Christ. Ceci, en fin de compte, est tout à fait valable afin que je puisse enseigner mon fils ou ma fille comme il convient. Évidemment, très important. Verset 8. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau. Ici, en fin de compte, ici, j'ai le mot un agneau. Okay. Et ici, j'ai un agneau. Ici, c'est kesev. En fait, ici, le mot en hébreu, vous l'avez là. Ok, kesev. Pardon, keves ici. Keves, en fait, ici, c'est le mot qui veut dire agneau, agnelle, jeune bélier ou jeune brebis, ou le petit d'un troupeau de moutons ou troupeau de chèvres, etc. Bon, c'est un petit, en fait, ici. Mais par contre, en fait, ici, on parle bien de C. En fait, ici. C, en fait, ou chez, en fait, ici. Je monte. Eh bien, là, c'est en fait un agneau. C'est l'agneau de Dieu. Ok, c'est à Elohim. Donc là, effectivement, on parle d'un agneau. Ok, exactement, enfin, aussi comme dans Genèse, en fait, ici, chapitre 22, verset 7, quand Isaac, c'est avec son père, pour, en fin de compte, monter sur la montagne de Moria, eh bien, en fait, il dit à son père, mais où est l'agneau pour le sacrifice d'élévation? Ok, donc cette notion d'agneau, de Sea Elohim, elle existe depuis la Genèse, bien évidemment, et on en parle en fait ici, bien évidemment. Donc ici, on te parle d'un troupeau, et ici, on te dit d'un agneau, mais d'un agneau qui est comme l'agneau de Dieu. C'est une préfiguration, en fait, ici, de l'agneau de Dieu, de Yeshua, du Mashiach, qui viendra et qui sera l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Okay, donc déjà, dans la Torah, il y a des signes en fait ici. Et si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour le sacrifice d'élévation et l'autre pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation et elle sera pure. Les frères et sœurs, c'est exactement ici. Vous voyez en fait ici, j'agrandis en fait le passage. Ok. C'est exactement Luc 22, versets 22 à 24. C'est exactement ce que Myriam, en fait, a fait. Donc, elle est allée au temple. Et ça, on le sait, en fait, ici. Ok. Donc, à la fin de sa purification. Donc, elle a été au temple, en fait, aussi pour faire circoncire. Oui, le 8e jour. Et elle est retournée au temple au temps de sa purification. C'est écrit dans Lévitique 2, versets 22 à 24. C'est-à-dire 40 jours après. Et oui. Et là, elle vient avec 2 tourterelles. Ok? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre. Ok? Ils sont pauvres. Myriam et Yosef sont pauvres. Pourtant, les mages sont venus. Et oui. Ils sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec de la myrte. Ils sont venus avec de l'encens. Le plus précieux encens qui existe dans le monde, ils l'avaient. Ils sont venus avec de la myrte précieuse. Ils sont venus aussi avec un beau cadeau, en fait, en or. Et généralement, quand on faisait un cadeau, en fait, à l'époque, on venait, en fin de compte, avec des chameaux. C'était pas des petits cadeaux, hein, c'était des gros cadeaux. Et là, en fait, effectivement, pour le roi des rois, celui, en fin de compte, qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, on venait faire des cadeaux. Et là, ce sont des mages qui viennent. Des mages, oui, vous avez bien entendu, mages, ce sont des magiciens. Eh oui, ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. Eh oui. Et alors, que viennent faire en fait ici des gens qui sont voués à l'occultisme pour venir en fait adorer? Seraient-ils tout simplement touchés par la grâce en fait à cet instant? Ah. Non. Ils sont venus pour corrompre la voix de Dieu. Mais Myriam et Yosef sont des gens qui sont accrochés à la Torah, qui savent discerner. Alors, les cadeaux somptueux d'encens, les cadeaux somptueux d'or, les cadeaux somptueux de myrte, ils les ont laissés, ils ne les ont pas acceptés. Ils ont refusé en fait les cadeaux de ces gens occultes, de ces magiciens, qui venaient là quelque part pour corrompre la voie du salut de Dieu, etc. Fort heureusement, en hommes et femmes avisés, ok, pourtant Myriam est jeune, voyez, Yosef, je ne sais pas quel âge il a, la Bible ne le dit pas, mais c'est un homme sage.
Okay? Et c'est un homme juste devant Dieu. Il connaît très bien la Torah. Il n'a pas de problème quand l'ange, en fait, ou les anges lui parlent. Il sait que c'est la voix de Dieu qui lui parle. C'est un homme dévoué, etc. Particulièrement dévoué. On en parle peu dans la Bible, mais au travers de ce qu'il fait, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui était très bien accroché à la Torah, au prophète et au psaume, qui connaissait en fait l'écriture et qui savait que ce qui s'accomplissait en fait ici, en fait au travers de Myriam, est quelque chose d'absolument glorieux, etc. Parce qu'il va recevoir le message. C'est du Saint-Esprit qu'elle est enceinte. Est-ce que Yosef est jaloux de ça? Non. Il est là. Il voit, il comprend que ce sont les Écritures qui sont en train de s'accomplir et que Dieu est en train d'accomplir quelque chose d'absolument merveilleux. Merveilleux au travers de Myriam. D'exceptionnel. Okay, d'exceptionnel. Donc ici, ils viennent, ils n'ont pas accepté les cadeaux des mages, des magiciens. Alors ils sont pauvres, alors ils viennent avec, en fin de compte, 2 tourterelles, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Ça, c'est la preuve qu'ils n'ont pas accepté les cadeaux des magiciens, des mages, venus d'Orient, qui étaient venus pour corrompre. Alors, dans la chrétienté, bien sûr, on fait des crèches de Noël. Et là, en fait, on a les rois mages, etc. On en a, en fin de compte, fait quelque chose de glorieux, etc., qui viennent adorer, en fin de compte, ici, le Messie qui vient. Non, pas du tout. C'est, en fait, ici, complètement, en fait, l'inverse. Ils étaient venus pour corrompre la voie du salut. Et, en fin de compte, ici, Myriam et Yosef sont pauvres, etc. Et ils viennent avec 2 tourterelles pour leur sanctification. Lévitique, c'est écrit leur sanctification, ici. On ne se trompe pas. Dans Luc 25, chapitre 2, versets 25 à 35, c'est Chiméon. Ah, j'ai fait une faute, en fait, ici. Chiméon. Ok. Chiméon, en fait, qui est là, qui attendait, en fait, ici, le salut de Dieu. Dans Luc 2, 25 à 35, il attendait en fin de compte ici l'accomplissement des promesses, faites à Abraham, Isaac et Jacob. L'accomplissement des promesses. Chiméon est là un témoignage. Il voit en fin de compte Myriam et Yosef qui vont au temple présenter en fait ici l'enfant, en fait ici, alors au jour de la purification, etc. C'est-à-dire 40 jours en fait après. On a même les détails. C'est 40 jours en fait après. Ici, ils viennent au temple pour la purification. Chiméon est sur le chemin. Le Saint-Esprit l'a mis là. Et là, il parle. Il parle que c'est bien, effectivement, ici, celui qui vient pour accomplir les promesses faites à Abraham. Ensuite, dans Luc 2, versets 36 à 39, c'est Anna. Ranna, la prophétesse. En fait, ici, elle est dans le temple. C'est une femme de sacrificateur. Elle comprend aussi ici que c'est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob qui est en train de s'accomplir. C'est le Messie annoncé, le Christ annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc en fait ici, c'est bien le Mashiach, mais c'est le Mashiach annoncé, celui qui est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui vient en fait pour sanctifier le temple de l'Éternel et se faire un peuple pour l'Éternel, qu'il soit juif ou non juif. Ici, il n'y a pas une seule ligne de la Brit Halacha qui est encore écrite. Ce sera écrit 30 ans ou moins, plus tard, au moins 30 ans ou 60 ans plus tard. Pour le moment, on est sur l'accomplissement de la Torah, des prophètes et des psaumes. Voilà pourquoi il convient de recaler les choses comme il convient, bien évidemment. Ici, nous sommes en fin de compte ici, dans le passage merveilleux de la, en fait, purification. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons besoin d'être purifiés. Purifiés largement de toutes les théologies de remplacement, toutes les interprétations erronées selon l'Écriture, etc. Afin de recaler notre foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qu'il est nécessaire pour nous de nous purifier, de demander pardon en fait à Dieu pour tout ce que nous avions cru et qui était erroné et nous avons laissé de la place et nous avons peut-être même enseigné des choses erronées dans le sens-là parce que nous étions éduqués. Donc voilà,
nous avons besoin de faire, en fait, ici, un sacrifice d'élévation, un holocauste. Un sacrifice d'élévation, c'est-à-dire de s'approcher, en fin de compte, de Dieu au travers de Christ. Je me couvre du sang précieux de l'agneau, j'invoque les mérites de l'agneau sur moi, et je m'approche vers toi, et je m'offre à toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que d'être à toi un sacrifice entier pour toi. Ok? Corps, âme et esprit, je me livre à toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que par ton Saint-Esprit, tu puisses écrire ta Torah dans mon cœur et dans ma vie, à la gloire de ton saint nom. Voilà en fait ici un exemple de prière, un exemple en fait ici de, qui nous permet de mieux recaler les choses après la Pâque. Là, nous sommes dans une période de préparation avant de recevoir la Pentecôte, bien évidemment. Voilà donc ici le deuxième message, en fait ici, du deuxième Shabbat, en fait, après la résurrection, en fait ici. On est là dans la purification spirituelle. Et bien sûr, un sacrifice pour le péché. Donc aujourd'hui, on va pas faire un sacrifice pour le péché, mais on va reconnaître que Christ, en fait, a tout accompli à la croix. Il a payé pour nos péchés, pour nos erreurs, oui, bien sûr. Ok, tout ce que nous avons manqué, en fait, jusqu'à maintenant, ok, peu importe, même si j'étais pasteur et j'ai donné des faux enseignements parce que j'étais dans l'erreur, eh bien, en fait, là, c'est le moment. On vient vers Dieu. Je m'offre à toi pleinement, c'est un sacrifice d'holocauste. Ok, c'est un sacrifice, je préfère d'élévation. Ok, que sacrifice holocauste. Non, holocauste ça veut rien dire. Sacrifice pour s'élever, oui. Seigneur, je me sacrifie pleinement à toi pour que toi tu fasses ton œuvre au travers de ton Saint-Esprit dans mon cœur et dans ma vie, au travers de grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Et je te demande pardon, sacrifice pour le péché, eh bien je demande pardon. Je demande pardon en fait à Dieu pour tout ce qui me vient à l'esprit maintenant et dans les jours qui viennent, les heures qui vont venir, etc. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai enseigné des choses erronées. Et maintenant nous sommes dans une phase de sanctification, de purification pour Dieu. Voilà pourquoi ici cette paracha est essentielle, 27e paracha, Tardia, elle aura conçu et effectivement Dieu veut nous concevoir de nouveau, etc. Ok, en nouveauté de vie, en fait, ici. Au travers de la résurrection de Yeshua, nous vivons là une nouveauté de vie, c'est-à-dire une nouveauté de vie spirituelle, ok, afin d'être dans une autre dimension spirituelle que nous étions les années passées, ok. Bien évidemment, c'est très important. Une démarche spirituelle, en fait, ici. Donc, vous voyez que la notion de purification, elle est importante. Et nous en avons besoin. La seule chose pour nous, c'est d'avoir l'humilité, la modestie, l'humilité de reconnaître que nous étions dans l'erreur et que nous avons besoin d'être purifiés et que nous avons besoin de nous approcher en fin de compte pleinement de Dieu, entièrement de Dieu, afin que lui fasse tout ce qu'il veut au travers de Christ Yeshua par la puissance du Saint-Esprit et qu'il mette cette Torah pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous demandons pardon, bien évidemment, pour tous nos péchés, parce que si je reconnais que j'ai enseigné ça et que c'est une erreur, eh bien c'est très important, parce que ça veut dire que je reconnais que ça c'est une erreur, donc je vais plus le faire, etc. Donc ça va me faire progresser spirituellement. Voilà donc en fait ici, vous voyez, ici il y avait 8 versets, on pourrait en fait encore parler, mais c'est très important, bien évidemment. On va aller en fait à la suite, donc chapitre 13 en fait ici, on est en fin de compte ici dans l'enseignement sur la lèpre, la Torah de la lèpre. Et oui, c'est la Torah en fin de compte de la lèpre pour distinguer en fait ce qui est une plaie de lèpre, ok, d'une tumeur, d'une dartre ou en fait compte ici ou d'une tache en fait ici. On va en fait lire en fait ici les premiers versets. Ok, je vais peut-être lire en fait ici l'ensemble pour en fait vous donner une idée. En fait ici au niveau traduction, etc. C'est une traduction que nous avons retravaillée, oui bien sûr. Ok, elle n'est pas parfaite encore, mais c'est déjà mieux et ça nous permet de mieux comprendre. Donc je voudrais que vous ayez le texte comme ça. Il vous suffira de faire pause et en fin de compte vous pourrez le relire en fait ensuite tranquillement. Okay. Donc on va le lire et je vais faire quelques commentaires. L'Éternel parla à Moshe et à Aaron et dit: lorsqu'un descendant aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache,
qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron et l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur en aura fait l'examen, déclarera cet homme impur, oui bien sûr, c'est-à-dire entre guillemets contagieux, etc. Donc c'est important de le mettre en quarantaine, oui bien sûr, et en fait de faire attention bien évidemment, parce qu'il y a bien sûr en fait ici des contaminations possibles et qui sont graves, évidemment. Donc une plaie de lèvre. Donc il examinera la plaie de lèvre. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et la plaie en fait paraisse plus profond que la peau du corps, ça veut dire c'est une plaie de lèvre, c'est-à-dire que ça a creusé en fait ici. Très important. Le docteur en fait Christian Kloffenstein en fait ici dans son livre parle en fin de compte de ça. Ce sont en fin de compte des éléments de détermination. Bien sûr qu'il faut être médecin pour en fin de compte aussi en fait comprendre, mais ça nous donne en fait une idée déjà. En fait c'est grave en fait ici et ça nous permet de discerner. Cela nous apprend aussi qu'une chose en fait, doit être examiné en fait en profondeur et que cela peut demander un petit peu de temps. Verset 4. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. D'accord? Donc en fait ici on met en quarantaine tout simplement. Et on prend le temps d'examiner, etc. Donc, très important. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie qui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas avoir étendu sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera et une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle, et ne s'est pas étendu sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une simple éruption de dartre. Donc là, c'est pas une plaie de lèpre, ça ne s'est pas étendu, et en fin de compte, donc, ça veut dire qu'a priori, c'est bon, le poil n'est même pas devenu blanc, donc c'est bon, il lavera ses vêtements et il sera pur. Diagnostic. Ce sont des hommes spirituels, en fait, ici. Les sacrificateurs, ils avaient l'onction, en fait, ici, à l'époque. Et effectivement, ça ne veut pas dire que les sacrificateurs ont toujours été, en fin de compte, bien zélés pour Dieu et remplis de l'onction de Dieu. Non. Mais, en fin de compte, le Seigneur veut nous remplir de cette onction, bien évidemment. Et nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour Dieu, selon la Nouvelle Alliance. Cela veut dire, en fin de compte, travailler, bien sûr, instruit, en fait, par la Torah avec grâce et vérité, et capable de discerner un certain nombre de choses. S'il y a des choses que je ne sais pas discerner, je demande à quelqu'un qui en sait en fait plus ou qui est en fait appelé de Dieu et effectivement qui a l'onction de Dieu, mais pas n'importe qui. Certainement pas, en fin de compte ici, je ne vais pas demander conseil sur ces choses à des gens qui en fait rejettent bien évidemment la Torah parce qu'elles ne comprennent pas la dimension spirituelle, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Et encore aujourd'hui, on est à découvrir en fait certaines choses. Pourtant, ceci a été fait en 1975. 1975. Et en fin de compte, c'est pas pour autant que ce livre-là a remporté un grand succès auprès des églises évangéliques. Non, même pas. Des protestants, très peu, et des catholiques, n'en parlons pas. Donc là, on est sur des chrétiens de Constantin qui, en fin de compte, refusent en fait les éléments essentiels de la parole de Dieu. Vous croyez que ça ne nécessite pas une purification et une sanctification, bien évidemment. Ça nécessite de demander pardon et de venir vers Dieu et de s'attacher en fait à Dieu dans une purification, certaine. Le sacrificateur, en fait, ici, l'examinera une seconde fois le 7e jour. D'accord. Donc, éruption de dartre. Verset 7. Mais si l'éruption de dartre s'est étendue sur la peau, donc ici, dans le cas où ça s'étend sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur, après sa purification, eh bien, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si l'éruption de dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. Donc là, en fait, ça s'est épandu. C'est en fait de la lèpre. Donc, c'est en réalité, c'est en fin de compte ici, sa nécessité, c'était caché. Donc, attention, il faut être prudent. C'est une lèpre. Mais cette fois-ci, c'est une lèpre invétérée. Attendez. Pardon. C'est une lèpre. On l'amènera à l'examinateur. Verset 10. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur
a fait blanchir le poil, qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une plaie de lèvre invétérée, c'est-à-dire ancienne, chronique. Donc là, le problème, en fait, est profond. Il y a un problème spirituel, en fait, ici, en fait, très important. Dans la peau du corps de cet homme, le sacrificateur le déclarera impur et il ne l'enfermera pas, car il est impur. Si la lèpre fait éruption sur la peau et la lèpre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. C'est curieux, hein? La traduction dit comme ça. Bon, donc on reste comme ça. On ne comprend pas forcément tout, mais ici il est considéré, en fait ici, comme pur. Mais ça veut dire qu'il n'est pas contagieux. Mais enfin, bon, ici, soyons prudents. Mais le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, ça veut dire qu'il n'est pas forcément contagieux, en fait, peut-être. Mais le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il sera impur, c'est-à-dire contagieux. Il y a une phase où la maladie est, en fait ici, apparemment, plus contaminante, etc. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Et si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur. Celui qui a la plaie, il est pur. Si un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou tache d'un blanc rougeâtre, tel homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption sur l'ulcère. Donc ici, on a une plaie de lèpre dans l'ulcère, etc., ou sur l'ulcère. Donc des complications. Moi, je ne suis pas médecin, bien évidemment. C'est très important que les médecins soient consultés, en fait ici, mais des médecins qui soient, en fait aussi, ouverts à la parole de Dieu. Et en fait, qui soient, en fin de compte, au moins des chrétiens, mais des chrétiens qui, en fait, ici, considèrent que la Torah, si elle dit ça, c'est, en fin de compte, parce que il y a une raison d'être. Et attention là au problème de traduction, car même en fait ici, dans la tradition juive, eh bien certains passages sont difficiles en fait à traduire, et ici en fait on améliore les traductions, mais si on cherche, on trouve, évidemment. Voilà pourquoi en fait ici, nous en sommes en fait ici à découvrir des choses qui auraient dû être découvertes depuis très longtemps, bien évidemment, et qui ne l'ont pas été, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que on n'avait pas l'humilité de dire que Dieu a raison, que la Torah elle a raison, et effectivement que Dieu nous enseigne au travers de ça. Voilà pourquoi, si en fait on avait été avec en fait des compétences en fait d'hébreu, des compétences médicales, eh bien en fait la médecine serait bien plus avancée aujourd'hui en fait qu'elle ne l'est, bien évidemment en fait aussi. Parce que la médecine, elle doit dépendre de Dieu, oui bien sûr. Ce que les médecins connaissent, bien sûr, merci Seigneur, parce qu'ils le connaissent, oui bien sûr. Et c'est Dieu qui leur a permis. Mais en fait, dans ceux qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas tout, bien évidemment. Celui qui conçoit dans le ventre de la maman, c'est pas les médecins, c'est Dieu, en fait, ici. Quand en fait on met au monde, c'est Dieu qui met au monde l'assistante, la sage-femme, l'infirmière. Les médecins sont là, bien sûr, ils aident, en fait, au processus, mais en fait, ici, derrière, c'est Dieu qui fait. Verset 20 donc. Si le sacrificateur l'examinera, si la tache paraît plus enfoncée que la peau et le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Donc très bien. Donc dès que ça creuse et qu'il y a du poil blanc, c'est en fin de compte de la lèpre, en fait, en résumé, en fait ici. Sinon, c'est d'autres formes de maladies, d'autres formes en fin de compte ici. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Donc on prend des précautions, quarantaine, et en fait on examine. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. Donc en fait ici, ça veut dire qu'il y a une propagation. En fait ici, c'est une plaie de lèpre en réalité. D'accord? Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère, le sacrificateur
le déclarera pur dans ce cas-là. Ici. Donc là, c'est du bon sens, ok? Si, en fait, on avait les connaissances médicales, tant mieux, ce serait très bien, etc. Donc, merci, en fait, aux médecins qui deviennent, en fait, ici, chrétiens ou qui deviennent, en fin de compte, aussi sur les racines hébraïques de la foi, parce qu'ils vont découvrir aussi des tas de choses, évidemment, que nous ne sommes pas, à cause de la limitation de nos connaissances, en fait, à même de découvrir. Mais en tout cas, ici, c'est très important. D'où la nécessité de travailler, en fait, ensemble, d'être un. Oui, bien sûr. Si un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, alors en fait on va examiner ça. On continue. Le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, donc blanche, le poil devient blanc, et en fait ça creuse, etc., c'est la lèpre. En fait ici, qui fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Okay? Donc ça, c'est beaucoup plus clair. Je reconnais que les traductions que nous avions, en fait ici, n'étaient pas toujours claires, il y avait beaucoup de confusion, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes et les femmes, dans la théologie, en fait, du remplacement, ok, eh bien, chez les chrétiens de Constantin, on ne s'intéressait pas du tout à la Torah. Oui, bien sûr, parce qu'on considérait que depuis Constantin, ça n'avait plus aucun intérêt. C'était un livre historique. Non, ce sont des livres précieux. Ok. Et c'est dommage, en fin de compte, ici encore, Christian Klopfenstein, c'était en fait un évangélique, un docteur de confession évangélique. Et il avait le courage, en fin de compte, de dire que la Torah, en fait, est la vérité, bien évidemment. Et que si, effectivement, en fait, lui, il avait observé que beaucoup de gens, il y avait des maladies qu'ils n'avaient pas, en fait, tout simplement, parce qu'ils avaient un régime alimentaire tout à fait particulier. Et ils respectaient tout un certain nombre de consignes qui étaient dans la Torah. Voilà pourquoi, en fait, il avait le courage, ok, ici, de s'être avancé. Ce fut un pionnier. C'est dommage que ça ne s'est pas plus répandu, bien évidemment. Alors, au lieu d'être écouté, bien sûr, les pasteurs évangéliques, en fait, ici, ont dénigré son livre, etc. Oui, c'est trop technique, c'est trop médical. Oui, c'est vrai que c'est un médecin qui parle. Mais c'est très important. Ça nous ouvre les yeux. Et en fait, il y a des passages que même tout chef, en fait, de famille peut lire. Et en fait, quand il s'agit, en fin de compte, d'éduquer son fils ou d'éduquer sa fille, eh bien là, voilà, c'est très important. Je peux m'appuyer sur des écrits qui ont de la valeur. Même s'ils sont pas parfaits, ce livre n'est pas parfait, hein, vous inquiétez pas. Ok, non, bien sûr qu'il n'est pas parfait. Mais il va beaucoup plus loin, déjà, que la plupart, en fin de compte, des gens. Ok. Voilà pourquoi c'est très important. On avance, mes frères et sœurs. Verset 26. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, donc pas de poil blanc et pas enfoncée, ok, elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours, donc on va l'examiner encore, quarantaine. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, etc., le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Donc c'est une forme de lèpre, etc. Donc lèpre, même chose, il y a différentes formes, hein, etc. Donc, mais si la tache, ok, la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle. Ok, c'est une tumeur due en fait à une brûlure. Ok, le sacrificateur le déclarera pur car c'est la cicatrice de la brûlure, tout simplement. Si un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie, verset 30. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme ou cette femme impur, c'est la teigne. C'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Donc ça s'appelle la teigne. Peut-être qu'au niveau médical, ça porte un autre nom. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Donc ici, c'est une teigne. Okay. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y ait point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre et si la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne. Le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur, il lavera ses vêtements et il sera purifié. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau,
Après sa purification, le sacrificateur l'examinera de nouveau, et en fait la teigne, et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher. S'il a du poil jaunâtre, il est impur, c'est tout. Verset 37, si la teigne lui paraît ne pas avoir été fait de progrès, et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur, le sacrificateur le déclarera pur. Verset 38. Si un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches inoffensives qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux de côté de la face, c'est un chauve par devant. En fait, il est pur. Donc ici, ça correspond à certaines choses au niveau spirituel. Je ne saurais pas en fait expliquer précisément, évidemment. Pour le moment. Mais si ça a de l'importance, le Seigneur nous montrera. S'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux ou frappé de la lèpre. Il est impur. Le sacrificateur déclarera impur. Celui qui est impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ici, il y a une contamination quelque part, en fait, ici, un signe spirituel, en fait, ici, à essayer de découvrir, en fait, ici. Le lépreux, ou frappé de la lèpre, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Donc, il déchirera ses vêtements et il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Pourquoi? Afin que justement, il ne puisse pas contaminer en fait aussi d'autres gens, évidemment. Bon, en fait, souvent on leur jetait de la pierre, des pierres, et en fait, ils avaient des lieux en fait spéciaux où ils pouvaient en fin de compte ici, en fait, se retrouver. Bon. Quand c'était fait, c'était pas sûr que c'était toujours bien fait. Aussi longtemps qu'il aura la lèpre, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Oui, bien sûr. Donc ici, on est dans des impuretés en fait sévères. S'il y a sur un vêtement une plaie de lèpre, donc là on voit cette notion d'impur. Mais par rapport à tout cela, je voudrais ajouter en fait ici quelque chose de très important, et on le verra dans les évangiles en fait ici, et bien que Yeshua est capable de rendre pur quelqu'un qui est impur, bien évidemment. Et quel que soit le niveau de lèpre où il puisse être touché, il n'y a pas en fin de compte ici de problème que Christ n'a pas résolu à la croix. Ça, c'est extrêmement important. Même si on ne sait pas comment faire, ou si on n'a pas l'instruction, etc., nécessaire. Une chose est très importante et fondamentale. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est de croire que Yeshua a tout accompli à la croix et qu'il n'y a pas de problème que Christ Yeshua n'a pas résolu. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, en fait, dans ce cas-là, si je ne sais pas, il convient de marcher par la foi et de croire que Yeshua a la réponse. Et si je crois que Christ Yeshua a la réponse, eh bien, je m'attache à lui. Et lui, il va m'enseigner, il va m'instruire à la gloire de Dieu le Père. Car Dieu est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Et il n'y a pas de problème qui ne puisse pas être résolu. Il peut être résolu à l'instant même, ou il peut être résolu plus tard, en fin de compte, mais la réponse, Christ Yeshua l'a. Pourvu que l'on marche par la foi. Ça, c'est extrêmement important et fondamental. Qu'il te soit fait selon ta foi, dit Yeshua. Et ça, c'est très important. C'est de marcher par la foi. Je dis bien, il n'y a pas de problème que Christ Yeshua n'a pas résolu. Ça, c'est impossible. Donc, on ne peut pas rejeter, en fait, quelqu'un qui est dans des problèmes même graves, très graves, dès lors, je dis bien, dès lors qu'il marche par la foi
ou qu'il veut marcher par la foi, et que nous marchions bien évidemment par la foi pour le guider. Mais il faut que nous marchions par la foi d'abord pour montrer le chemin, et ensuite, il faut que la personne marche par la foi ou apprenne à marcher par la foi. Voilà le rôle très important, en fait, ici, des pasteurs. C'est en fin de compte d'élever les hommes et les femmes dans la foi afin qu'ils puissent devenir matures et spirituels. Continuons, si vous le voulez bien, ce passage. Là, on a parlé, en fin de compte, de la lèpre ou des différentes formes, tumeurs et autres, etc., s'ils sont sur le corps de l'homme. Maintenant, en fait, ici, les vêtements peuvent être entachés de lèpre. S'il y a sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, donc ça veut dire que les objets, en fait, peuvent être entachés spirituellement, oui, bien sûr. C'est très important, mes frères et sœurs. Écoutez bien ces passages. La chaîne ou la trame de lin ou de laine sur une peau ou sur un ouvrage quelconque de peau, et que la plaie soit verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et enfermera pendant 7 jours ce qui en a été attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie est étendue sur le vêtement, la chaîne ou la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre infectante. L'objet est impur. Donc attention, contamination, en fait, ici, possible. Donc, dans ce cas-là, on va détruire le vêtement, par le feu bien sûr, ou par en fait toutes sortes de choses, mais qui permettent évidemment de ne pas, en fin de compte, entraîner de contamination ou d'infection. Verset 52. Ici, en fin de compte, il est clairement recommandé, il brûlera le vêtement, la chaîne, ou la trame de lin, ou de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie. C'est une plaie infectante, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect, ce n'est pas, en fait, elle ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. Si une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle, après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé, ou d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois, il sera pur. Telle est la Torah de la plaie de la lèpre, lorsqu'elle attaque le vêtement de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Ici, Torah, c'est le mot Torah en fait en hébreu, ça nous dit l'enseignement. L'enseignement sur la plaie de la lèpre, tout simplement. Ici. Voilà pourquoi la Torah, c'est l'enseignement. Donc, en fait, je ne peux pas, en fait, rejeter la Torah. Quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, bien évidemment, en fait, ici, la Torah, elle m'enseigne. Même si je comprends pas forcément tout, elle m'enseigne. Elle doit m'enseigner. Elle est sainte, en fait, ici. Et elle est saine. Donc, c'est très important, bien évidemment. Et quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, bien sûr, j'ai besoin de la Torah. C'est la même chose. Quand j'ai mon permis de conduire, je donne mon cœur et ma vie à Yeshua. Et en fin de compte, ce n'est pas parce que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua que je ne dois pas respecter le code de la route. Évidemment, effectivement, après, en fait, que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Non, au contraire, je suis renouvelé, en fait, ici. Et comme je suis renouvelé, je fais encore plus attention, etc. Et avec grâce et vérité, je vais, en fait, conduire d'une manière plus sage, plus prudente, etc. afin de ne pas toucher quelqu'un et de ne pas, en fin de compte, renverser un vieillard qui passe entre 2 voitures, ou un enfant qui court après un ballon, etc. Et je ne vais surtout pas passer la ligne jaune, pour faire prendre des risques à moi-même, mais aussi à ceux qui sont dans ma voiture, mais aussi au prochain, parce que ça correspond pas à l'amour du prochain. Et même, je ne vais pas brûler de feu rouge, évidemment. Donc, je vais, en fait, agir avec plus de grâce et de vérité. Mais les lois sont toujours là, évidemment. Très important. On continue.
verra la prochaine fois. Donc on a fait en fait ici sur le chapitre 12 et 13 de Lévitique. Maintenant, nous allons aller en fait ici dans 2 Rois, chapitre 4, verset 42. 2 Rois, chapitre 4, verset 42, je voudrais quand même au moins le lire. Voilà. Donc en fait, on a au temps d'Élisée. Au temps d'Élisée, un homme arriva à Baal Shalirsha. Il apporta du pain des prémices de l'homme de Elohim, 20 pains d'orge. Donc nous sommes en fait ici 20 pains d'orge, donc on sait très bien en fait ici, c'est un homme de Dieu tout à fait particulier, c'est un homme qui est attaché à Elohim, au seul Dieu unique et vrai. Et il va avec 20 pains d'orge, donc ça veut dire que nous sommes au moment de Pessah, au moment de la Pâque, parce que en fait ce sont des pains d'orge, donc les céréales qui poussent en fait en Israël, ce sont des pains d'orge, donc on est au début en fait ici. Donc l'homme en fait ici, et ici nous sommes en fait juste après la Pâque, c'est en fait, voilà pourquoi le passage est justement là. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens qu'ils mangent, qu'ils puissent manger, en fait ici. Okay. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et ils en eurent du reste, selon la parole de l'Éternel. Ah, merveille des merveilles. Ok, donc il a 20 pains d'orge, et il a pu donner à manger, en fait, à plus de 100 personnes, en fait, ici, qui étaient là. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la vie, et il veut donner en abondance. Donc après la Pâque, en fait, ici, voilà pourquoi, en fait, nous lisons, et je tiens à lire, en fait, aujourd'hui, en fait, ici, l'ensemble de la paracha, tout simplement pour qu'en fait, vous livrez tout le pain de Dieu. Le pain de Dieu, en fait, ici, afin qu'en fin de compte, les uns et les autres, vous puissiez manger. Manger, en fait, en abondance, mais là, c'est du pain d'orge, en fait, ici, c'est-à-dire, en fin de compte, du pain brut, en fait, ici. Mais c'est nécessaire, déjà, de manger cela. Ok. On continue, en fait, ici. Et on va aller, en fin de compte, au passage suivant, et que l'on va lire du verset 1 au verset 19. Et là, ça nous parle de Naaman. Et oui, on est dans la lèpre. Et oui, ce passage, en fin de compte, nous parle de la lèpre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Et oui. Donc l'Éternel avait donné, en fin de compte, au roi de Syrie de dominer. Oui, bien sûr, sur Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était corrompu, parce qu'Israël n'écoutait pas Dieu, n'écoutait pas la Torah. Donc Dieu fortifie l'ennemi, la main de l'ennemi. Ici, c'est un message. Et même, en fait, ici, il va guérir, en fait, un général syrien, en fait, ici, qui s'était élevé, bien évidemment, contre, en fait, ici, Israël. Ok, qui avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Eh oui, il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Ok, voilà, c'est très important. Donc Dieu va montrer qu'il est tout puissant, en fait, ici. Et il choisit, en fin de compte, ici, de vouloir toucher, en fait, un général syrien qui était, en fait, un général zélé, fort et vaillant, en fait, ici. Qui avait, en fait, ici, un cœur sincère quelque part, qui était engagé à servir, en fait, ici, le roi de Syrie, mais c'était un homme, en fait, ici, très engagé. Okay. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient emmené une petite fille du pays d'Israël. Et cette petite fille, en fin de compte, elle va être un messager de Dieu, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, okay, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Lèpre, en fait, en hébreu, c'est tsara, en fait, ici. Vous l'avez, en fait, ici. En détail, ok, je vous le montre. C'est un mot qui existe 35 fois dans 35 versets. En fait, je vous le donne à titre indicatif. C'est en fait la première fois qu'il apparaît en fait ici. En fait ici, dans l'hébreu. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël.
qu'il avait combattu. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, donc kesef en fait ici, c'est de l'argent, 6 000 shekels d'or en fait ici, donc ça fait un sacré cadeau, et 10 vêtements de rechange bien sûr, parce qu'il se battait contre Israël, donc il fallait vraiment un très beau cadeau. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre, en fait, ici. Dieu est souverain. Dieu, en fin de compte, permet que ça se passe comme cela. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je à Elohim? Pour faire mourir ou pour faire vivre. Ici, il a dit à Elohim. Donc, il sait très bien, en fait, qui est à Elohim. Donc, le seul Dieu unique et vrai. Donc, ici, le roi d'Israël, il sait très bien, au fond de son cœur, qu'il n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Et qu'il y a, en fait, un prophète Élisée, qu'il a, en fait, le titille, en fait, aussi, etc. Et ici, en fin de compte, il va être furieux. Suis-je à Elohim pour faire monter, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Non, pas du tout. C'était pas du tout ici la recherche d'une dispute. Mais lui, il l'interprète ou veut l'interpréter comme cela. Lorsqu'Élisée, homme de Elohim, c'est lui l'homme de Elohim, l'homme du seul Dieu unique et vrai. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis et je vous explique et je vous souligne que tous les prophètes, en fait, ici, que ce soit, en fin de compte, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, David, tous les prophètes, etc., depuis Ranor, Enoch, en fait, depuis le commencement, Noé, etc., ils croient en Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi, au travers de Christ Yeshua, nous devons croire dans le seul Dieu unique et vrai, bien évidemment, car c'est le Dieu, en fin de compte, de Yeshua, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut que je rejette toutes les fausses théologies, en fait, qui n'ont rien à faire, en fait, avec moi, etc., ou qui n'ont rien à faire, en fait, avec Dieu, etc. Donc, si je veux servir Dieu, il faut que je dise, ceci n'est pas pour moi, je veux être avec Elohim et je veux marcher avec Elohim. Être enseigné par Dieu au travers de Christ Yeshua. Lorsque Élisée, homme de Elohim, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Yarden, le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Donc là, ici, Naaman, il est irrité. Il fut irrité, il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, et il invoquera le nom de l'Éternel, son Elohim, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux que je suis. » Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Le Yarden, c'est en fait ici, à certains moments, c'est comme un cours d'eau et en fait, il est plein de boue, en fait ici. Donc, évidemment, il dit l'Alabama, et le Parpar, c'est des fleuves qui sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus propres. Donc, en fait, ici, pourquoi j'irais me laver dans le Jourdain qui, lui, est boueux. Mais en fait, là, c'est pas une question. La question, c'est d'obéir à Dieu. C'est pour ça, en fin de compte, ici, il faut marcher par la foi. Ici, c'est typiquement, en fait, la démarche par la foi. Le Jourdain, il est boueux. Et en fait, ici, c'est une marche par la foi. C'est un serviteur qui est envoyé par Élisée. Il lui dit, fais ça, obéis et fais-le, etc. Et tu sauras qu'il y a un vrai Dieu en Israël. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Yarden, selon la parole de l'Éternel, de l'homme, de Elohim. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Pourquoi? Il a marché par la foi, il a obéi. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, ici est fondamental, marcher par la foi et obéir. Même si ça nous paraît stupide, simplement parce qu'il a obéi, il a plongé 7 fois dans le Yarden, il est guéri. C'est pour ça que tous les problèmes,
Et je parle à ceux qui ont des problèmes vraiment graves, en fait, ici. Okay. C'est vraiment, en fin de compte, de marcher par la foi et de croire que Christ, il a tout accompli à la croix pour notre délivrance, pour notre guérison. Si je crois à cela, la guérison va venir, la délivrance va venir. Oui, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Elohim avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point un de Elohim sur toute la terre, si ce n'est en Israël, point de Dieu comme le Dieu d'Israël. Et maintenant accepte, je te prie, une bénédiction de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni sacrifice d'élévation, ni sacrifice. Il n'en servira, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Donc là, en fin de compte, qu'on donne de la terre à ton serviteur. Oui, bien sûr. Donc en fait ici, Naaman dit, en fait, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus. Lui ne voulait plus servir d'autres dieux, évidemment. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Donc Naaman se dit maintenant son serviteur. Il est vraiment rentré dans l'humilité. Lui, ce général syrien qui avait remporté de grandes victoires, etc. Il était là dans l'humilité. Il reconnaissait que Dieu est à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Ça ne veut pas dire qu'il veut le faire avec son cœur, mais il est obligé de le faire du fait de sa position. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce que Élisée va lui répondre? Élisée, en fait, lui répond, et lui dit, va en paix et fais comme cela. C'est très important. Voilà donc ici un exemple fondamental, en fait, ici, de marche par la foi. On va un petit peu plus loin dans la Haftara. Donc vous voyez ici que cette Haftara nous aide à réfléchir par rapport, en fait, au passage que nous avons lu dans la Torah. On va aller maintenant dans Ésaïe 66, versets 7 à 24. Verset 7. Ésaïe chapitre 66, verset 7. 7 jusqu'à 24. Et c'est très important ce passage. Regardez ce dont on parle en fait là. Ce sont des haftarot. Donc des haftarot, ce sont des lectures complémentaires, haftara au singulier, haftarot, qui nous aident à méditer et à réfléchir. Ici, ce sont des haftarot rabbiniques, mais elles ont du sens, en fait aussi. Bon, parfois, elles sont appropriées, d'autres fois, elles sont pas toujours bien calées. Mais ici, elles ont du sens. Donc, même la tradition ici, rabbinique, en fait ici, a effectivement choisi un passage, et il n'est pas mauvais, il est intéressant, lisons-le. Donc, on lit à partir du verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu chose semblable, rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour, une nation a-t-elle enfanté d'un seul coup, à peine en travail. Tzion a enfanté ses fils. Nous sommes dans Ésaïe. Et vous voyez que la tradition, en fait, rabbinique, a quand même retenu, Israël est un peuple prophétique. Même s'ils ne comprennent pas, en fait, ici, Dieu les inspire, en fait, ici, sur tout un certain nombre de choses, et on peut dire que ce choix est inspiré. Ici, on est en train de te dire que dans Sion, ici, sur la montagne sainte de l'Éternel, eh bien, Dieu va enfanter, en fait, ici, un fils. Elle a donné naissance à un fils, avant qu'elle n'ait eu des souffrances. Ici, Ésaïe, c'est combien de siècles avant le Messie? C'est 8 siècles avant le Messie. 8 siècles avant que le Messie ne vienne, on savait qu'ici, eh bien, en fin de compte, ici, il y avait elle, une femme, qui allait enfanter un fils, et qui en fallait engendrer, en fait, ici aussi, des fils sur la montagne sainte de Dieu. Sion a enfanté ses fils. Voilà pourquoi, quand nous appartenons à Christ, nous sommes enfantés dans une parole spirituelle tout à fait spéciale qui, en fait, vise
à nous ramener sur la montagne de Tzion, la montagne de Elohim, et non pas sur la montagne catholique, non pas sur la montagne protestante, non pas sur la montagne spirituelle, évangélique, pentecôtiste, évangélique, baptiste, ou autres, etc. Tout cela sont des montagnes spirituelles qui ne sont pas la montagne de Dieu. Voilà pourquoi elles seront détruites. Toutes détruites. Il n'y a qu'une seule montagne dans les Écritures qui subsistera, c'est la montagne de Tzion. C'est une montagne spirituelle, bien évidemment, qui trouve ses racines à Jérusalem, bien évidemment, sur le mont Sion. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Dieu n'a qu'une seule envie, c'est enfanter, enfanter, enfanter. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant pour enfanter et donner la vie. Et voilà pourquoi, en fait, il choisit les femmes pour enfanter et donner la vie, etc. Il les a conçues d'une certaine manière pour donner la vie, donner la vie, donner la vie. Voilà pourquoi elles ont besoin aussi de temps, en fait aussi, pour être, en fait, ici, remises en bonne condition, en fait, pour enfanter. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Elohim? Non. Dieu ne veut pas empêcher d'enfanter. Jamais de la vie. C'est pour ça que tous les systèmes de contraception, etc., ou d'avortement, ce sont des abominations devant l'Éternel. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie. Verset 10, réjouissez-vous avec Yerushalayim. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez d'œil sur elle. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savuriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car Tzion sera en fait une montagne de gloire sur la terre. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, cela sera. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle le shalom comme un fleuve. Le shalom, c'est la paix de Dieu. Mais c'est beaucoup plus fort. C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le shalom de Dieu. Et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et oui, la gloire de Dieu n'a pas oublié les nations, bien sûr. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Yerushalayim. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Voilà pourquoi nous rentrons dans une période prophétique tout à fait particulière, où en fait on voit tout un certain nombre de versets, et en fait c'est vraiment Malachie chapitre 3 verset 18 qui s'accomplit, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc nous arrivons dans des temps prophétiques très puissants, avec une onction très forte, mais aussi en fin de compte des pestes, des coronavirus, etc., des lèpres en fait qui vont venir, etc. Tout ça pour secouer le monde. La colère de l'Éternel va venir sur tous les ennemis, en fait, bon de Dieu. Car voici l'Éternel arrive. Arrive dans quoi? C'est dit dans un feu. Il vient pas avec douceur. Il y a 2000 ans, il est venu au travers de Christ, avec douceur. Maintenant, 2000 ans sont passés. Qu'est-ce qu'on a fait, en fin de compte, de sa Torah, de sa parole? Depuis 2000 ans, on n'arrête pas de la pervertir et, en fin de compte, d'en faire n'importe quoi, de la déformer. Alors, 2000 ans ont passé. Dieu vient avec un feu. Hier, il est venu avec douceur au travers de Christ. Oui, bien sûr, il y a 2000 ans déjà. Maintenant, il convient de se repentir et de s'offrir pleinement, en fait, à Dieu. Je dis pleinement, oui, bien sûr, car si je ne veux pas être élevé sur la montagne catholique, sur la montagne protestante, sur la montagne spirituelle évangélique, etc., ceci ou cela, sur toutes ces collines ou ces montagnes, vous les appelez comme vous voulez, ça m'est égal, mais ce sont des montagnes qui ne sont pas les montagnes de Dieu. Évidemment, la montagne de Dieu, il n'y en a qu'une seule, c'est Sion, où là, en fait, réside le shalom de Dieu. Et effectivement, selon les promesses, où là, je ne peux m'intéresser que à Elohim, à sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Continuons, si vous le voulez bien, en fait, ici, au verset, en fin de compte, suivant. Nous passons, en fait, ici, quelques passages, quelques versets, et nous allons lire, en fait, ici, ce passage. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Voilà pourquoi, en fait, ici, les jugements, ce sont des jugements de Dieu qui viennent. Donc c'est une période prophétique très importante. C'est par son glaise qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre, malheureusement. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, c'est-à-dire qui mangent n'importe quoi, des choses abominables, et des souris, chauves-souris, etc., tout cela périront, déclaration de l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées.
Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Vous voyez, on est dans un temps prophétique. Dieu est en train de rassembler toutes les nations sous un même joug, un gouvernement mondial qui va être dominé par l'Antéchrist, le Anomos, évidemment. Donc là, on y va. Donc on va passer dans tout un certain nombre de phases, en fait ici, où les pays vont devoir s'associer, se lier, etc. En fait, derrière cela, c'est la main de Dieu. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Elles verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. Je verrai leur échapper vers les nations. À Tarshish, à Poul, à Lud, qui tirent l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, c'est-à-dire toutes les nations du monde, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Tout cela servira à répandre la gloire de Dieu parmi toutes les nations. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes dans ce temps-là. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. Les Juifs, en fin de compte, seront ramenés, en fait, sur la terre d'Israël, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets et des dromadaires, à la montagne de ma sainteté. Oui, c'est à la montagne de ma sainteté. Ici, c'est Har Kochi. Comme vous le voyez, en fait, ici, en bas, Har Kochi. Har, Kochi, Har, ça veut dire montagne. Kochi, ça veut dire sainteté. Et Shi, ça se termine en fait par Shi, ça veut dire ma sainteté. Sur la montagne de ma sainteté, c'est Sion, à Yerushalayim, dit l'Éternel. C'est Sion, la montagne de Dieu, la montagne de la sainteté de Dieu. Est-ce que, en fin de compte, les catholiques ont apporté quelque chose à cela, les protestants non, les évangéliques non. Dieu, il est saint depuis le commencement. Et il n'a besoin de personne pour rajouter à sa sainteté. Il est saint. C'est ceux qui sont appelés qui doivent coller à sa sainteté. Et on ne passe pas par sa sainteté sans passer par le lieu saint. Tous nous sommes, en fin de compte, nous étions dans le parvis. Dans le parvis, vous trouvez toutes les dénominations. Vous trouvez, en fin de compte, les catholiques, les protestants, les évangéliques. Les saints du dernier jour, tous les témoins de Jéhovah, tout, etc. On est dans le parvis avec toutes sortes d'interprétations et de choses qui se font, même parfois des choses abominables. Mais quand je rentre dans le lieu saint, je n'ai que des ustensiles d'or. Dans le parvis, ce sont des reins, donc il y a de l'imperfection. Dans le lieu saint, je n'ai que la Torah, le chandelier qui brille, l'autel d'or, pour les parfums et les tables de pain de proposition. Là, c'est l'or, c'est la Torah qui brille au travers de Christ Yeshua. C'est la montagne de la sainteté de Dieu. Et c'est de ça dont nous avons besoin, d'être en face de ce Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Comme les fils d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des lévites, dit l'Éternel, c'est des lévites. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer. Dans Pierre, en fait, on en parle, en fait, ici. Tout ce que vous voyez, c'est destiné, en fait, à la destruction. Oui, bien sûr, au feu. Bien évidemment. Et donc, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est déjà annoncé 8 siècles avant Christ, évidemment. Pierre va reprendre, en fait, cela, en fait, ici, dans ses lettres. La nouvelle terre et les nouveaux cieux, en fait, que je vais créer, subsisteront devant moi, déclaration de l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Voilà, en fin de compte, nous sommes appelés à être transformés, façonnés par cette Torah merveilleuse, cette Torah spirituelle, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, afin d'être le peuple, qui sera dans, en fait, la nouvelle Jérusalem, bien évidemment. À chaque, en fait, verset 23, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. On ne joue plus ici. On est bien, en fait, ici. On resanctifie, en fait, les nouvelles lunes et les Shabbats, bien évidemment, qui sont les signes d'appartenance à l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons, en fait, ici, en fait, faire Shabbat, même parmi les nations. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont les prémices de ce qu'il y aura demain. C'est le début, en fin de compte, ici, de la sanctification, de la mise à part. Voilà pourquoi ça pose beaucoup de problèmes, en fait, ici, parce que c'est le début de la mise à part, de la consécration à l'Éternel. Et à chaque nouvelle lune, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouvelle lune, c'est une nouvelle période. Et ce sont des périodes, en fait, aussi spirituelles, bien évidemment. Elles sont mentionnées dans notre calendrier, en fait, aussi.
Mais notre calendrier n'est pas un calendrier lunaire. C'est un calendrier solaire dans lequel nous avons mentionné les nouvelles lunes en fait aussi. Parce qu'il y a une dimension spirituelle et prophétique à saisir au travers de cela, bien évidemment. Et nous la saisirons, etc. Autant voulu. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas prophétique? Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut se débarrasser de tout ce qui est lèpre. Lèpre spirituelle, c'est aussi les enseignements qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes et qui en fait nous pourrissent ou nous corrompent, etc. On doit se débarrasser de ces lèpres-là, bien évidemment. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. C'est-à-dire qu'ils auront persévéré. Dieu va montrer le chemin pour que les hommes puissent se repentir. Mais il y en a qui vont se rebeller, en fait, encore. Pourtant, ce sera clair, ok? Il y aura des signes et des prodiges, mais ils ne viendront pas. Ils préféreront suivre les signes et les prodiges mensongers. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Ici, en fait, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. 8 siècles avant Jésus-Christ, c'était déjà écrit. On va retrouver cela dans les évangiles, dans les jugements de Dieu, où les hommes et les femmes, sont soit avec Dieu, les âmes sont soit avec Dieu, avec Elohim, dans la nouvelle Jérusalem, ou soit dans l'étang de feu, là où le feu ne s'éteint point, et où le ver, en fait, ronge, n'arrête pas de ronger. Voilà pourquoi ce passage prophétique est donc très important, et qu'il fallait le lire. Psaume 139, là c'est en fait ici, je vous le donne, parce que c'est effectivement, ça fait partie des haftarot, mais ce ne sont pas des haftarot rabbiniques, ce sont des haftarot karaïtes, c'est-à-dire c'est un mouvement en fait ici, juif, qui ne dépend pas des rabbins, qui rejette en fait le Talmud, et eux en fait ils considèrent que dans la haftara, eh bien en fait ici en lecture complémentaire de ce passage, de la Torah, parce qu'ils lisent aussi les passages de la Torah, comme nous les lisons, eh bien il convient de lire le 139. C'est en fait un passage de méditation très important. Alors on va le lire. Écoutez bien ceci. Donc au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me livre. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu connais ma voix quand je me repose. Tu pénètres tous mes sentiers. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oui, on ne comprend pas forcément tout, mais si on sent dans son cœur qu'on doit en être attiré, en fait, vers le seul Dieu unique et vrai, vers cette Torah merveilleuse au travers de Christ Yeshua, il faut venir et il ne faut pas hésiter. Il faut marcher par la foi. Ça nous fait gagner du temps. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et la ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ah, et oui, cet Elohim-là, c'est lui qui nous a fait venir au monde. C'est lui qui nous a tissé, qui nous a formés. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, comme lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, avant même que tu sois créé, tissé dans le ventre de ta maman. Dieu savait avant que le monde ne soit. Il avait déjà un plan pour toi. Il avait écrit ton nom dans le livre de vie, avant que le monde ne soit. Oui, il ne t'a pas oublié. Et il est venu vers toi un jour, et il t'a attiré vers Yeshua, vers Jésus peut-être, et on t'a enseigné sur la montagne catholique, ou sur la montagne protestante, ou la montagne évangélique. Tant mieux, merci Seigneur, ça t'a permis de connaître le Sauveur. Mais il ne faut pas rester là, parce que c'est pas là où tu vas le connaître en profondeur. Pour accéder en fait à la connaissance exacte et précise de Christ, il faut sortir de la montagne catholique, il faut sortir de la montagne protestante, il faut sortir de la montagne évangélique, ou des montagnes évangéliques, ou des collines évangéliques. C'est très important. Sur ton nom,
quand je n'étais qu'une face informe. Tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Si que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, bien sûr qu'on ne comprend pas tout ça, cette dimension spirituelle. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, Eloah, en fait, ici. C'est le nom de Dieu qui existe 57 fois dans 56 versets. C'est Dieu, en fait, au singulier, en fait, ici. Ok? C'est un mot pour dire Dieu. C'est le singulier de Elohim. Ô Dieu, c'est le Père, en fait, ici, tout simplement. Puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis, mais en fait ils sont tes ennemis, ok, mais ils prennent ton nom. L'Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. David disait cela. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ici, c'est elle qui est traduit par Dieu. Vous voyez qu'en fait, en hébreu, eh bien, j'ai plusieurs fois le mot Dieu. Il y en a d'autres, en fait, ici. C'est toujours traduit dans nos Bibles. Alors, forcément, les chrétiens de Constantin, okay, c'est toujours traduit, ces mots-là sont toujours traduits par Dieu. Alors comment ils peuvent discerner et ils peuvent distinguer ce que ça veut dire, okay? On n'est pas là encore dans l'approfondissement, en fait, ici. Mais elle, c'est très important, ça veut dire Dieu. Mais ça, c'est Dieu fort, c'est celui qui agit, en fait, ici. Okay? C'est la puissance de Dieu, si vous voulez, aussi. Ok. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mon cœur, ici, il est vave. Le cœur, c'est en fait soit lève ou lévave. Ok, lévave, ça veut dire deux vaves. Ça veut dire un cœur qui a en fait les deux tendances. Ok, la bonne tendance, la mauvaise tendance, etc. Sonde mon cœur, etc. Ok. Eh bien, en fait, ici, voilà pourquoi nous avons besoin de purification. L'objet de cette paracha, en fait, ici, très important. Ô Dieu, connais mon cœur, là où j'en suis. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. N'est-ce pas là, en fait, ici, le moyen d'être reconsacré, en fait, à Dieu, de s'offrir pleinement en holocauste, en sacrifice d'élévation, en fait, à Dieu, et de dire pardon, Seigneur, donc sacrifice pour le péché. Merci, Seigneur Yeshua, car tu as tout accompli à la croix pour mon péché, afin que je puisse grandir dans la vérité de Dieu. Amen. C'est vraiment un temps de consécration. Ne trouvez pas? Alléluia. Maintenant, on va aller dans la Brit Hadasha. Je vous prends encore quelques minutes, en fait, ici, pour aller dans Marc 1. Marc 1, chapitre 1, verset 29. Donc ici, nous sommes, en fait, ici, on le voit, Tardia, 27e parasa. Passage correspondant effectivement, donc, ce sont les découpages messianiques qui ont été faits au 1er siècle. Voilà pourquoi je vous encourage au moins chaque semaine à lire les passages, même si vous ne faites pas l'étude détaillée. Si vous voulez faire l'étude détaillée, prenez en fait les petits livrets que nous avons fait dans la formation messianique. Ça va vous aider à approfondir. Là, je vais me contenter aujourd'hui surtout de lire en fait ici, ok, pour vous donner en fait un ensemble. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Yaakov et Yohanan à la maison de Shiméon et d'Andéraï, André. La belle-mère de Shiméon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt ils lui parlèrent d'elle. S'étant approché, il la fit lever en lui. Il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre le quitta. Puis elle les servit. N'est-ce pas merveilleux? Ici, Yeshua, d'une manière spontanée, en fait, ici, mais c'est le Père qui lui a dit de faire ça. Pour montrer quoi? Qu'il a la toute-puissance de Dieu sur la puissance du mal. Elle avait de la fièvre, elle était couchée, elle était tout, etc. Ok, peut-être elle pouvait mourir, on ne sait pas. Ok, la Bible ne le dit pas. Peu importe. Yeshua, il vient. Il vient avec la toute-puissance de l'Éternel. Pardon. Amen. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient malades, ceux qui étaient sous l'emprise du démon, démonizomai, en fait ici, ok, un terme grec qui veut dire être sous l'emprise de. C'est traduit dans certaines Bibles par démoniaque. Faut pas traduire par démoniaque, c'est mauvais. C'est être sous l'emprise de ou sous l'empire en fin de compte des démons ou d'un démon ou des démons. C'est plutôt des démons en général, ok. Ça existe, oui bien sûr, ok. Mais ici, ça ne pose aucun problème pour Dieu. Aucun problème. Verset 34. Qu'est-ce qu'il fait? Il en prit soin. Il prit soin de beaucoup de ceux qui étaient atteints de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons
il ne permit pas aux démons de raconter qu'il le connaissait. Oui, bien sûr. Ah. D'abord, le verset commence, il prit soin. Ici, comme vous le voyez, je tiens à vous le souligner. Ici, le verbe, en fait, ici, c'est thérapeio, comme vous le voyez, en fait, ici. Thérapeio, c'est un verbe grec qui existe 44 fois dans 42 versets. Ça veut dire prendre soin, traiter, s'occuper d'eux, apporter un remède. Oui. Donc, Yeshua, il ne guérit pas, en fait, là. Il y a un autre mot pour le mot guérir. C'est ioame. Mais dans 44 versets, il vient avec sa parole et il explique. Il prend soin des gens. Okay. Comment prend-il soin? Avec sa trousse? Avec, en fait, ses médicaments, tout? Non, il n'en avait pas de trousse. Lui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec sa Torah, pleine de grâce et de vérité. Et là, en fin de compte, il enseigne, en fait, les gens, etc. Il les amène à revenir sur la Torah pleine de grâce et de vérité. Il prit soin de beaucoup de ceux qui étaient atteints de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Okay. Et il ne permit pas aux démons de raconter qu'il le connaissait. Il était le Saint de Dieu. Ah oui, vous allez le voir, en fait, aussi. Donc là, en fin de compte, ici, c'est très important. Je n'en dis pas plus, en fait, ici. S'étant levé de très bon matin, alors qu'il faisait encore nuit, il sortit pour aller dans un lieu désert et pria. Chiméon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Alors il leur répondit « Allons ailleurs !» dans les villages voisins, afin que j'y proclame aussi à haute voix. Kérusso, en fait, ici. Ça veut pas dire prêcher, on dit prêcher, mais prêcher, c'est l'influence catholique. On prêche, on fait des prédications, tout, etc. Non, non, il s'agit simplement, en fait, d'annoncer à haute voix que le royaume de Dieu est là, est proche, que Christ a tout accompli, en fait, à la croix, et c'est le Saint-Esprit qui fait. En fait, il suffit de proclamer à haute voix dans les synagogues et dans toute la Galilée, et il chassa les démons. Oui, bien sûr, il a la puissance de Dieu. Amen. Et on verra en fin de compte tout à l'heure ce qui se passe dans Metzora, en fait, ici. Je vous ai donné, en fait, un aperçu, en fait, ici. Ok, j'ai voulu tout lire pour vous donner, en fin de compte, ici, le pain d'orge, un pain brut, en fait, ici, afin que vous puissiez, en fait, écouter, entendre, et, en fait, être déjà nourri avec la bonne parole de l'Éternel. Revenez à l'Éternel, comme je le dis dans le message, en fait, les messages, revenez à l'Éternel, à la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, afin d'être sanctifié par lui et venir sur la montagne de la sainteté de Dieu, à la gloire de son saint nom. Et cela passe par un seul chemin, une seule voie. Cette voie, c'est le Christ de Dieu et le Christ hébreu. En fait, ici, bien évidemment. Donc, il nous enseigne la parole de Dieu avec grâce et vérité. Donc, il ne s'agit pas de supprimer la Torah. Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir, pour remplir en abondance. Et verset 18 du chapitre 5 de Matthieu, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Amen. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole abondante que tu nous as donnée. Merci Seigneur qu'elle pénètre dans nos cœurs, puisse trouver un terrain favorable à la gloire de ton Saint nom, au travers de Christ Yeshua, et qu'elle nous soit remplie de révélée pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, et que cette parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté sur cette 27e paracha. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour en fait la 28e paracha que nous allons étudier en fait ici. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu pour tout ce qu'il donne. C'est vraiment, j'aurais pu parler encore plus longtemps, mais je crois que ça suffit déjà. Ok, que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. À bientôt au nom de l'école de Yeshua.